Je t'ai dit que tout ce que tu as fait, c'est éduquer ta fille dans la vie du foyer. Voilà ta zone de compétence, c'est terminé. Et toi, ta zone de compétence, c'est laquelle? Exiger et manger l'argent de la dot? Tu sais, je t'ai amené ici pour que pendant un moment, tu oublies tout ce que tu traverses en cette période. C'est vrai, le médecin n'a pas encore défini ton mal, mais rien n'est impossible. Je te comprends, Mélissa. Mais c'est pénible de vivre dans les ténèbres. Comment tu peux voir un enfant pour la première fois et tu parles de son éducation? Tu le connais? Bien sûr. En ce qui me concerne, je sais que les enfants dont les parents se soucient de leur éducation sont à l'école en ce moment et non en train de vadrouiller partout dans les rues du quartier. Voilà le traitement qui est réservé aux faux prêtres exorcistes comme toi. Mais je ne suis pas un faux prêtre exorciste. Ah bon? Ce monsieur-là, c'est lui que tu es venu chasser son esprit de chez nous. Ton père nous demande des chèvres, des tines d'huile, 400 000 francs pour les grands-parents. 1,2 million pour lui-même. Mais c'est vrai ce que tu dis là. Hein? Dans quel intérêt je vais te mentir? Ouais, donc c'est son père Tassop qui lui fait ça. Ce que tu dois faire, madame, c'est d'amener ton fils à s'asseoir sur la chaise que son père lui a laissée. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas. Où vas-tu, madame? Je vais chez ce garçon chercher ma fille. Elle ne doit pas prendre en considération tout ce que tu lui as dit. J'ai l'impression que tu n'as rien à faire. Si tu es un autre enfant ailleurs, je comprends que tu sois insensible. Mélissa est mon seul enfant, monsieur. C'est ta fille qui me rend insensible ainsi. J'ai tout fait en vain pour l'éloigner de ce garçon qui représente un danger pour elle. Je ne vais pas passer toute ma vie à poser des actes qui ne produisent aucun résultat. Vas-y, sors. Mélissa à gauche, Mélissa à droite. Don Bonne lui-même vous a chassé de chez lui. Oh, je venais voir. Où est ta soeur? Kramé,
Elle a dit qu'elle va rester à Douala pour se venger. Un homme qui jette ses propres enfants dehors pour héberger celui de quelqu'un d'autre. Calme. Je suis sûre que cette femme-là a envoûté notre paix. Tu t'imagines? Papa exécute tout ce qu'elle lui demande à la lettre. On va voir ça. Si elle a enfermé mon fils dans la bouteille, je dois ouvrir. Qu'elle ne croit surtout pas qu'elle a gagné. Bonsoir, monsieur et dames. Le portrait craché d'une famille idéale. Permettez-moi de vous offrir une bouteille de champagne. Et si vous voulez, je règle votre note. Sentez-vous à l'aise. Je savais bien que nous ne partirons pas d'ici sans essuyer les provocations de ton idiote de fille. Je me demande ce qu'elle fait ici. Sa petite vie ne m'intéresse pas. Comme toujours, elle sait bien se faire voir. Partons d'ici. Je ne partirai pas d'ici sans dire 2 mots à mon petit frère, qui sans doute sait déjà que je suis là. Qu'est-ce que tu peux bien lui dire dans un milieu pareil? Quoi que tu as à lui dire, va le lui dire à la maison. Ce n'est pas important ici. Allons-nous-en. Tagne se croit déjà au-dessus de tout le monde dans ce village. Il nous a sommés en justice. Et comme si cela ne suffisait pas, il me fait sommer par le procureur de la République. Belon, cet Tagne et son fils nous ont ridiculisés. Ils ont utilisé la loi du Ngomna pour nous humilier devant les populations et mettre à nu nos valeurs. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à ce genre de choses. Non. Tu ne sais pas que dans sa correspondance adressée au chef, le procureur nous a mis en garde contre tout ce qui pourrait arriver à Tagne et sa famille. Donc c'est pour ça qu'il se vante partout au village. Il est dit à qui veut l'entendre que nous ne sommes rien. Et que nous ne représentons rien. Il incite même la population à ne plus répondre à nos convocations et à ne plus obéir à nos prescriptions. Merde. C'est pour cela, dit-il, que seule la loi de Ngomda doit prévaloir. Ici? Ici au village? Jamais. Pas ici. Ngomda, c'est quoi? Non. Jamais. Aucune personne vivant dans ce village ne peut défier, et pour longtemps, avec succès, nos valeurs traditionnelles. Nous, qui sommes les gardiens de cette tradition, ne permettrons à personne de le faire. Nos traditions sont nos patrimoines que nous devons protéger et préserver et les retransmettre à la génération à venir. Que cela soit pris pour dit. Tagne est devenu, moi, notable de mon état. C'est vraiment ton père et il se comporte de la sorte avec toi? J'ai même honte de dire à quelqu'un que c'est mon père. Vous me dites comme Bougné dans cette salle, il ne vient pas vers moi. Oh! Il est déjà parti, tonton. Il suit sa femme comme un esclave. Mais Fallon,
À dire vrai, la femme de ton père, elle est vraiment caractérielle. Elle n'est caractérielle qu'avec lui. Et tu vis maintenant où, Fallon? Pour le moment, j'ai déposé mes effets chez mon ami que voici. Je comptais venir chez toi pour t'assister dans la situation que tu traverses. Et je sais que grand-mère sera très fâchée de savoir que je vis avec un homme qui ne m'a pas encore épousée officiellement. Tu sais, il n'y a pas de souci, hein. Tu peux venir habiter chez nous. Merci, Mélissa. Je vais dans tous les cas rencontrer mon grand frère Bouyen avant la tombée de la nuit pour avoir sa version des faits. Elle est où, Sorel? Elle est retournée au village voir grand-mère. Aïe. Bouyen a fait fort. Ah oui, il a fait fort. Parce que votre grand-mère sera dans tous ses états. Je suis allée chez un voyant. On m'a dit que le problème de Mbonye vient de Tasso. Hé, l'enfant là, pourquoi il est aussi têtu? Moi, à ta place, j'irai à Douala le ramener moi-même, de force. Wow! La femme quoi a confisqué mon fils? Si elle ne suce pas Mbonye jusqu'aux os, elle ne sera pas satisfaite. Pourquoi tu bavardes beaucoup comme ça, Mamani? C'est l'enfant. La voici. Mbonye l'a chassé à cause d'une femme qui est incapable de lui faire un moindre gosse. Hey! Tu lui as fait quoi, ma fille? Tout simplement parce que ma soeur et moi avions refusé que papa et sa femme nous traitent comme des bonnes à la maison. Hein? Vous traitez comme des esclaves. Vous n'allez pas à l'école. Elle s'y opposait carrément. Seul son fils à elle qui y va. Je vais personnellement te ramener à Douala. C'est quelle histoire ça? Non, grand-mère, pardon. Je suis tranquille au village. Je suis à l'aise ici. Je veux pas aller à Douala revivre l'enfer que j'ai vécu là-bas. Je ne demande pas ton avis. Je dis ce que je vais faire. Un enfant sorti de mon ventre-ci ne peut pas me dépasser, quel que soit son âge. Mon mari est parvenu enfin à mettre les parasites que j'avais chez moi dehors, je t'assure. C'est une très bonne chose, chérie. Ce qui te reste à faire maintenant, c'est de te battre pour qu'il adopte ton fils et mette tous ses biens à son nom. Ah, mon cœur, tu as raison. Ce sera l'objectif de mon prochain combat. Tu sais, si tu as tous les biens de ce type avec ton fils, moi aussi je vais pouvoir en jouer. Bien sûr, mais qu'est-ce que tu crois, mon cœur? Tu es une femme adorable, Alette. C'est pour ça que je t'aime. Moi aussi, je t'adore, chérie. Bonsoir papa, bonsoir maman. D'où sors-tu? J'étais avec Donald. Tu vas te faire enceinter avant le mariage. Et nos us et coutumes interdisent de doter une femme enceinte. Je te le préviens. Dis clairement à ta fille que tu ne veux pas perdre la dot qui pointe à l'horizon. Madame, je ne t'ai rien demandé. Papa, tu veux vraiment que je me marie? Mais quelle question? Tu connais un père qui n'aimerait pas que sa fille se marie? Pourquoi est-ce que tu as donc donné une si longue liste à la famille de mon fiancé Donald? Ça ne me surprenait pas. Je savais que tu te battais uniquement pour ta cause. Ton problème, c'est lequel? Ma fille, tout ce que je demande comme dot à tes gens, je n'exagère rien. Et s'ils ne me donnent pas cet argent, ce n'est pas à toi qu'ils vont te remettre. Ça ne représente d'ailleurs rien sur tout ce qu'on a consenti comme sacrifice pour te lever depuis ta naissance jusqu'aujourd'hui. Quel sacrifice? Quel sacrifice, Tamo? Quel sacrifice as-tu consenti pour l'éduquer? Tout le monde sait que quand tu as un peu d'argent, c'est pour boire tes bières et revenir me menacer ici à la maison. Qui ignore ça? Comme tu sais trop bavarder, reste seul bavarder. Karine, je t'ai bien dit que ton père ne t'aime pas.
Papa, est-ce que je peux te parler? Je t'écoute, Syriac. Je voudrais d'abord dire merci pour ce que tu as fait et continues de faire pour moi. Tu n'as pas à me remercier. Ce que je fais relève de mon devoir. Tu me traites comme ton propre enfant. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à rechercher mon père géniteur. Je ne sais pas pourquoi mon grand-père, mes oncles, mes tantes et toi refusaient de m'aider dans ce sens. Fiston, je te comprends. Je comprends tes souffrances. Mais si un seul instant je savais où se trouve ton père, je n'hésiterais pas à te le dire. Vraiment, je te comprends. Comme moi aussi je comprends que Fallon et Sorel n'ont pas tort de se plaindre de ce que j'usure leur statut. Ce sont tous tes vrais enfants. On ne peut pas occulter cette réalité. Syriac, tu m'obliges à t'arrêter. Ne me parle plus sur ce ton. Je m'excuse, papa. Je t'en prie. Pourquoi tu t'arrêtes, chérie? C'est ma mère. Elle est devant ta porte, elle m'attend. Oh, dans ce cas, tu dois retourner chez vous avec elle. Il n'en est pas question. Je ne suis pas venue te faire des problèmes, ma fille. Maman, bonjour. Bonjour. Et tu es donc là pourquoi, maman? Je suis venue te supplier de retourner à la maison. Nous n'arrivons pas à y vivre sans toi. Mais vous devez pourtant vous y faire. Non. Non, ma fille. Ne nous fais pas ça, Mélissa. Ne nous fais pas ça, ne fais pas ça à tes parents. S'il te plaît, ma fille, ne fais pas ça à tes parents. Papa et toi m'avez fait beaucoup de peine. Je ne sais même pas si vous vous en rendez compte. Je regrette. Excuse-moi, ma fille. Excuse-moi, je te demande pardon. Pardon. Je suis désormais auprès de l'homme qui m'a engrossé. Et mon fils va naître auprès de lui. Ce n'est qu'après cela que je pourrai revenir à la maison. Et dans ce cas, juste pour chercher mes effets. Fabrice, s'il te plaît, accompagne-moi chez Fosso. Depuis qu'il est devenu aveugle, je ne lui ai jamais rendu visite. Et je ne connais pas le chez lui. Ma demande à Karine de t'accompagner. Moi, je n'ai pas envie d'aller là-bas aujourd'hui. Karine n'est pas là. Tu es déjà allé là-bas? Non, pas encore. Et pourquoi tu n'y vas pas? Moi, j'ai trop de choses à faire aujourd'hui. Je suis occupé. S'il te plaît, Fabrice. Si je n'y vais pas aujourd'hui, je ne sais pas quand je vais trouver le temps d'y aller. S'il te plaît. Bon, comme tu insistes, je vais t'accompagner. Mais je vais te laisser à distance. Je ne veux pas qu'on me voie là-bas aujourd'hui. D'accord, il n'y a pas de problème. Allons-y. Madame, donc quand tu n'as pas eu de garçon, il faut que tu craches toute ta jalousie sur mon fils. C'est ton garçon, je ne nie pas. Tu t'es préparé à lui léguer tes biens, non? Bien sûr. Je ne devrais pas. Tu parles même des biens que tu as, quoi? Tes pauvres chaises et assiettes que tu as dans cette maison. Tu as même 2 centimètres de terrain quelque part. Madame, je ne te permets pas de me parler ainsi. C'est toi qui veux que je te parle de la sorte. Je t'ai dit je ne veux pas de cet enfant dans cette maison. Et moi je t'ai dit qu'il vient habiter dans cette maison aujourd'hui. Qu'il vienne s'installer ou non. Je t'ai dit que je ne veux pas de ce garçon chez moi. Il m'a l'air de quelqu'un qui n'est pas sérieux. Qu'est-ce que tu entends par il m'a l'air? L'air que tu respires ou l'air que tu pètes tout le temps dans cette maison? Il m'a l'air de quelqu'un qui n'est pas sérieux. Tu sais où il vit? Tu connais le château dans lequel il vit? Pour ta gouverne, madame, cet enfant est très bien encadré. Je t'ai dit qu'il ne m'inspire pas confiance. Le lieu où il a grandi ne m'intéresse pas. Madame, si tu n'as rien à dire, ferme ta grosse bouche au lieu de débiter les conneries sur mon successeur.
Karine, ton fiancé et toute sa famille attendent quoi pour venir te douter? S'ils ne veulent pas ou alors s'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à s'écarter et n'empêchent à quelqu'un d'autre de venir te demander la main. Papa, c'est la liste de ce que tu leur as demandé qui les a refroidis. Mais est-ce que je leur ai demandé de payer tout ça à la fois? Non, ils peuvent venir payer une première partie et la deuxième partie, ils le font plus tard. Quand tu exiges tout ce que tu leur as demandé, c'est pour que nous mangions quoi dans le foyer? Mon fiancé n'est qu'un débrouillard. Depuis longtemps, tu as compris où? Dire qu'une femme mariée a passé une nuit sans manger parce qu'on a porté tout l'argent pour aller donner à sa famille. Ce n'est pas nous qui commençons. En tout cas, c'est une affaire d'homme. Tu peux toujours leur dire de venir me voir. On peut s'arranger et trouver un terrain d'entente. Et tu précises bien, le plus tôt sera le mieux. Papa, vous allez donc marchander, c'est ça? Hein? Je suis une marchandise. Non, ma fille, ce n'est pas ce que je dis. Il suffit... Mais la dot, ce n'est pas nous qui commençons, c'est une affaire d'Afrique. Hein? Il faudrait seulement leur dire de venir me voir pour qu'on négocie. J'espère que tu m'as compris. Ok, papa, j'ai compris. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté.